Après avoir été à Milan, Faustin et Jevite furent emmenés à Rome. L'empereur était déterminé à les donner en pâture aux fauves féroces du Colisée que l'on aperçoit sur le fond de la fresque. Mais ceux-ci, les voyant, par miracle s'apprivoisèrent. Cette nouvelle tentative de se débarrasser de Faustin et de Jevite ayant échoué, l'empereur les envoya à Naples, où ils furent soumis à des brimades et à des vexations encore plus cruelles, par lesquelles les païens entendaient obtenir leur abjuration. En vain. Comme l'illustre Camillorama dans le dernier panneau, Faustin et Jevite furent sauvés par des anges qui les libérèrent des lourdes chaînes censées les faire sombrer au fond de la mer et les ramenèrent sur le rivage, où les bourreaux revinrent, certains d'avoir éliminé les 2 chrétiens une fois pour toutes. Mais, à leur grande surprise, les trouvèrent en train de baptiser les nouveaux convertis. Pour ces païens, se débarrasser de Faustin et de Jevite relevait pratiquement de l'impossible. Exaspéré, l'empereur décida de les ramener à Brescia, où ils furent mis à mort de manière plus traditionnelle. Ils y furent décapités et enterrés dans l'ancien cimetière chrétien de San Latinus, sur lequel fut ensuite érigée l'église de San Faustino ad Sanguinem, dont le nom dérive précisément de l'endroit où fut versé le sang des 2 saints patrons. Cet édifice changera de nom au cours des siècles, devenant d'abord l'église de Sant'Afra, puis de Sant'Angela Merici. Cette histoire aventureuse et légendaire se termine par la mort terrestre de Faustin et Jevite. Cependant, leur souhait était de parvenir à la vie éternelle, et si nous regardons la voûte, nous pouvons être certains qu'ils y réussirent. Dans la 3e décennie du XVIIe siècle, le peintre Antonio Gandino et son fils Bernardino transformèrent la voûte de la nef centrale de la basilique en un ciel qui s'ouvre pour accueillir Faustin et Jevite dans la gloire céleste, en présence de la Sainte Trinité. Cette illusion d'optique est également due à l'habileté du peintre quadraturiste Tommaso Sandrini qui collabora avec les 2 portraitistes. C'est à lui que l'on doit la décoration en perspective entourant le médaillon central, dans laquelle 2 putti déposent une couronne sur la tête de Faustin et de Jevite, alors que résonnent les chants et les musiques de louange de la multitude des chœurs célestes.